Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 9 mars 2023 et il est désormais l'heure de retrouver Xavier Fenot pour un décryptage de l'ouverture de la séance à Paris. Bonjour Xavier. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Xavier, vous êtes associé chez Interactive Trading. Xavier, depuis plusieurs séances, on sent les investisseurs en plein doute. Est-ce que ça va continuer, sachant qu'on a de grosses échéances à venir, Demain, les chiffres de l'emploi aux États-Unis. La semaine prochaine, la décision de politique monétaire de la BCE. La semaine d'après, la Fed. Du coup, ça fait 15 jours pendant lesquels les investisseurs vont rester dans l'expectative, selon vous? Oui, exactement. Oui, je pense qu'effectivement, ça va durer. Alors, ça date déjà pas d'hier. Ça date sur le CAC depuis 3 semaines. C'est beaucoup plus long, par exemple, sur son homologue, l'indice allemand DAX. Ça fait plus d'1 mois maintenant qu'il est dans un micro-range de 200-300 points. Pour revenir sur le CAC, effectivement, on est dans un range de 200 points. 7002 en bas, 7004 en haut. Et on n'arrive même pas d'ailleurs à faire des excès un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Alors, vous l'avez dit, on attend des news d'un point de vue macroéconomique. Alors, cette semaine, on a eu quand même 2-3. Histoire de mettre un petit peu, de créer un peu de tension, entre guillemets, en tout cas d'essayer de créer des étincelles, alors surtout d'ailleurs sur les marchés américains, puisqu'on a eu Jérôme Powell qui s'est exprimé à 2 reprises devant le Sénat et devant la Chambre des représentants. Alors, il a dit la même chose les 2 jours consécutifs, mais de manière différente. La première fois, il a été quand même relativement agressif en disant attention, les taux, je vais continuer à les augmenter parce que pour le moment, l'inflation ne baisse pas. Et en plus de ça, j'ai la marge de manœuvre puisque l'économie américaine reste solide. Entre parenthèses, vous l'avez dit, demain, il y a les chiffres du NFI très importants parce que bonne nouvelle peut être une mauvaise nouvelle, comme on dit dans le jargon, good news is bad news, parce que ça permettrait du coup, si les créations d'emplois aux États-Unis sont meilleures que prévu, ça permettrait pour la Fed, pour Jérôme Powell, d'avoir la marge de manœuvre lui permettant justement de resserrer les boulons un petit peu plus fort. Mais du coup, effectivement, ce discours un petit peu agressif a été temporisé, tempéré le lendemain. Donc, c'était hier devant la Chambre des représentants en disant oui, mais j'ai pas dit que j'allais à quel rythme j'allais les augmenter. Peut-être que ça sera lent, peut-être pas. Donc, du coup, ça a essayé un petit peu de rassurer les marchés, surtout aux États-Unis. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça a quand même changé cette semaine. C'est assez étonnant. Cette semaine, les marchés finalement ont complètement changé de fusil d'épaule, notamment sur l'anticipation des taux, ce qui a entraîné une hausse du dollar américain et un taux à 10 ans aussi aux États-Unis, 2 indicateurs à suivre en particulier, le 10 ans aux États-Unis qui est à 4% aujourd'hui. Et en fait, l'anticipation sur les prochaines réunions de la Fed a complètement changé. On est à 30% d'anticipation de double hausse des taux de la Fed pour le 22 mars. Ça, c'était même le week-end dernier. Aujourd'hui, on est à 70-80% d'anticipation de double hausse des taux de la Fed. Donc on change vraiment de fusil d'épaule avec un petit discours qui finalement, selon moi, pourtant, je suis plutôt short et baissier sur les indices américains. Je trouve ça quand même assez étonnant la réaction du marché, mais pour autant c'est celle-ci. Alors vous allez me dire, ouais, mais en quoi ça concerne l'Europe? Parce que l'Europe surperforme. Et effectivement, l'Europe surperforme encore et encore, toujours beaucoup plus forte que les indices américains. On a vraiment une décorrélation qui est en train de s'opérer et une surperformance totale du CAC et du DAX aussi d'ailleurs. Le CAC 40 qui reste au-dessus des 7300 points, alors que sur les indices américains, on est plutôt au contraire en train de tester les plus bas de ces dernières semaines et même les plus bas de la fin de l'année dernière, ce qui n'est absolument pas le cas sur le CAC qui à équivalent, par exemple, sur le Dow Jones, devrait être autour, s'il y avait une corrélation entre les deux, autour de 6500 points. Donc, on voit vraiment la décorrélation entre les deux. Donc, pour les zones clés du jour, alors c'est toujours les mêmes, depuis 3 jeudis que j'interviens à chaque fois ici. 7190 en bas, tant qu'on passe pas là en dessous, il n'y a pas d'alerte majeure. 7004 au-dessus, on ne le passera pas sans les indices américains, on ne les passera pas sans finalement une économie ou en tout cas des anticipations sur les taux peut-être pas trop brutales sur les hausses des taux des banques centrales. Vous l'avez dit, il y a beaucoup d'échéances à venir. Demain, il y a le NFP, ça provoquera probablement un peu de volatilité. Alors, est-ce que ça va nous dire si la Fed va vraiment faire une double hausse des taux le 22 mars ou pas, et donc continuer à faire augmenter le dollar, et donc augmenter les taux d'intérêt, et donc faire baisser les actifs risqués? Bien évidemment, c'est le marché qui nous le dira demain, mais je pars de ce principe et de cette hypothèse de travail que good news is bad news, puisqu'en fait, le marché, pour le moment, cette semaine en tout cas, n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il a fait avec les 2 interventions de Jérôme Powell qui finalement reviennent un petit peu au même.
Oui, qui reviennent un peu au même. Il a précisé effectivement que 25 ou 50 points de base, c'était pas encore acquis. Vous avez fait référence au taux souverain américain. Il faut noter l'inversion de la courbe qui est très importante, qui a atteint 106 points de base aux États-Unis entre le 2 ans et le 10 ans. Depuis 1940, à chaque fois que cette inversion de courbe dépassait les 100 points de base, c'était synonyme inévitablement de récession dans les 8 mois. Du coup, est-ce que on peut attendre que le CAC 40 finisse par se corréler aux indices américains et finalement reflue de façon, vous nous parlez de 6005, est-ce qu'on va y aller effectivement, vous n'avez pas de boule de cristal, je sais bien, mais est-ce que les 6005, en théorie, cette année, on pourrait y aller, du coup? C'est pas exclu, hein. Je pense qu'il faut pas l'exclure. Alors, je vous le dis tous les jeudis, moi, j'achète pas à ces niveaux-là à 7300, 7350 et même à 7200. Voilà, c'est un choix. Après, est-ce que je me trompe ou pas? Pour le moment, non. J'ai ni tort ni raison parce qu'on est exactement au même point. Après, est-ce qu'on ira vraiment à 6005? Je suis pas non plus fondamentalement baissier et j'aime pas avoir cette casquette de, excusez-moi du terme, mais permabère, d'être tout le temps baissier et tout le temps négatif. Je trouve que le marché en 2022, on l'a vu, a été quand même particulièrement résilient avec tout ce qui est arrivé entre même l'année d'avant, les deux années précédentes, le Covid, la guerre en Ukraine, justement cette notion d'inflation qui est quand même incroyable. Quand on a des taux d'inflation à 10%, on dit bah c'est pas possible qu'on n'ait pas de récession et finalement on n'en a pas. Et on voit effectivement que l'économie américaine reste particulièrement solide. On a vu avec les créations ADP hier de l'emploi privé aux États-Unis, c'est encore meilleur que prévu. Les chiffres du NFI, donc qui tomberont demain, qui étaient ressortis il y a un mois sur le mois précédent, étaient 2 fois, même plus de 2 fois supérieurs aux attentes. C'est absolument incroyable. On s'y attendait pas forcément, et même le patron de la Fed. Alors, effectivement, il y a cette inversion de courbe des taux. Est-ce qu'on peut aller à 6005? Oui, j'exclus pas cette hypothèse. Pour autant, je ne le souhaite pas, bien évidemment pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et on le sent, on le voit vraiment sur les marchés, que il y a vraiment besoin de carburant pour aller plus haut et que systématiquement, Jérôme Powell essaye de tempérer un petit peu ses ardeurs sur les marchés. C'est peut-être pour ça effectivement que les indices américains sont plus faibles qu'en Europe. Donc attention quand même, voilà, si on passe sous les 7190 points, pour moi c'est quand même un point de repère. Encore une fois, le marché a toujours raison. C'est pour ça qu'on utilise l'analyse technique pour avoir des points de repère. 7190, si on devait s'installer là en dessous, là effectivement, reconsidération des plans. Alors 6005, je ne dis pas 6005. Si déjà on arrive à 6800 points, pour moi, ça sera déjà une première belle zone d'achat. J'ai une dernière question, Xavier, je profite de vous avoir. Alors ça fait un peu plus d'un an que j'ai le plaisir de vous interviewer et c'est effectivement un régal. Effectivement, cette dernière année, vous avez souvent été optimiste, je le sais, je le confirme, je l'ai bien entendu. Vous dites que le marché a besoin de carburant, mais quand on regarde votre graphique, vous avez fait référence à la hausse des taux, l'inflation, la guerre en Ukraine, la politique sanitaire en Chine. Et on voit que le CAC 40 a quand même pris, je sais pas, 20%, quasiment 10-12%. Est-ce que le CAC 40 a réellement besoin de carburant encore, en réalité? Oui, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, même le CAC, alors si on prend les plus bas depuis fin septembre, il a pris 30%. Tout le monde était effectivement très, 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 très pessimiste et c'est peut-être d'ailleurs ce pourquoi le marché en fait a monté, parce que finalement, lorsque tout le monde est dans le même sens, finalement, généralement, il se passe un peu l'inverse. Et là, je pense qu'en fait, globalement, investisseurs, gérants, en fait, tout le monde est un peu bloqué entre se dire, finalement, il y a quand même pas de mauvaises nouvelles. Clairement, il n'y a pas de mauvaises nouvelles. C'est juste qu'il n'y en a pas suffisamment de bonnes pour aller plus haut. Et donc, si je sors maintenant mes positions à l'achat, alors qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, si jamais le marché devait continuer à monter, pour simplement, effectivement, vous avez raison, pour continuer finalement dans cette tendance haussière, si j'ai plus de position à l'achat, je vais plus pouvoir rentrer sur le marché et trouver de nouvelles opportunités. Donc je préfère finalement ne rien faire, attendre que quelqu'un finalement appuie sur le bouton un peu plus fort que l'autre et derrière qu'il y ait justement une réaction en chaîne et en espèce de boule de neige, en effet de boule de neige. Donc ouais, c'est effectivement, j'ai été très optimiste malgré le contexte en 2022, ça a fonctionné, mais aujourd'hui, dans la mesure où on est sur des records historiques, il y a quand même quelques problématiques sur les taux d'intérêt d'une économie finalement qui se stabilise, on peut, pourquoi pas, être aussi dans une année 2023 de stagflation. On en avait parlé l'année dernière, en tout cas Jérôme Powell, enfin on n'avait pas forcément exclu. Est-ce que ça va être le cas ou pas? Bien évidemment, comme il le dit, et c'est facile à dire, on est data dépendant, ça dépend des chiffres qui vont tomber. Mais oui, est-ce que le CAC a besoin de carburant pour aller plus haut? Pas forcément, mais attention quand même qu'il n'y ait pas une étincelle et qu'on ne soit pas un petit peu trop enflammé, seul, sans les indices américains. Et si on a justement peut-être une économie qui est en train de se replier aux États-Unis, forcément,
ça va après impacter toutes les autres économies du monde et notamment en Europe. Et notamment en Europe. Alors, Christian Parizeau aurait dû être avec nous aujourd'hui. Malheureusement, les grèves l'ont empêché d'être avec nous. Mais un des points que j'aurais souhaité aborder avec lui, qu'on abordera probablement demain, c'est la révision à la baisse de l'activité du PIB en zone euro. Et notamment, quand on décortique cette activité, on voit que les principales composantes de la croissance, qui sont la formation brute de capital fixe, donc c'est-à-dire l'investissement des agents économiques et les dépenses de consommation des ménages, et au T4 2022 sont en baisse. Du coup, est-ce que cette direction, cette tendance n'est pas annonciatrice d'une récession en Europe? C'est la question à laquelle j'aurais aimé. Est-ce que vous avez une idée, vous pouvez nous aider à répondre selon vous? Ouais, alors moi, je suis pas économiste et je pense que j'ai moins de compétences là-dedans, mais alors on peut toujours effectivement se dire que c'est le début de quelque chose de négatif. Mais encore une fois, moi je suis pas en mode ultra négatif et vous l'avez dit à juste titre. Mais oui, en fait, le carburant, c'est pas forcément d'avoir toujours que des nouvelles exceptionnelles, etc. C'est de se dire finalement le risque est exclu. Bah là, le risque finalement est quand même pas exclu du fait que peut-être que les économies vont quand même commencer à en souffrir. Pour le moment, visiblement, on n'en fait pas les frais. Alors on le voit au prix à la pompe, finalement, ça nous empêche pas de prendre la voiture. Les prix des denrées alimentaires, etc. augmentent, ça n'empêche pas de continuer à consommer. On le voit avec les chiffres finalement. Mais on voit que c'est quand même en train de se tasser et en fait, si vous voulez, je pense que l'excès de pessimisme qu'on avait connu en 2022, puisque finalement, même alors si je reviens d'ailleurs pas depuis le Covid, mais que les économies arrêtent de tourner ou pas, finalement, il y a toujours de la consommation et tant mieux. Finalement, il y a toujours des développements, il y a toujours des entreprises, il y a toujours de l'emploi, il y a toujours des créations d'emplois. Et ça permet justement, ça favorise bien évidemment après l'investissement, notamment sur les marchés, parce qu'après aussi en période d'inflation, faut se dire finalement qu'est-ce qui rapporte de l'argent, quoi. Est-ce que c'est l'immobilier? Est-ce que c'est le livret A? Est-ce que c'est l'investissement Est-ce que c'est l'or? Non, c'est pas l'or, puisque l'or justement ne rapporte rien par rapport à l'inflation. Est-ce que c'est l'investissement sur les marchés? Visiblement oui. Donc je pense que cet excès en fait de pessimisme qu'on a eu en 2022 a été corrigé. Voilà. On a pris 30% sur le CAC depuis les plus bas. On est sur les records historiques. Ouais, je pense que c'est quand même bien valorisé par rapport au contexte actuel. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on marque une pause. Mais sur les indices américains, en fait, c'est beaucoup plus marqué. C'est-à-dire que depuis le mois de décembre, depuis le mois de décembre, si on prend l'indice Dow Jones, finalement, on est exactement au même point, pareil. Sauf que ça dure depuis 3 mois, alors que sur le CAC, ça dure depuis 1 mois. Alors je pense qu'il y a eu justement cette décorrélation qui s'est accentuée, mais les indices européens, clairement, je ne pense pas qu'ils aient justement, au vu de ce qui se passe aux États-Unis, sur les marchés américains, les marchés européens, même s'ils ont continué à rester résilients et à faire des nouveaux records, notamment historiques sur le CAC, je ne pense pas qu'on aille bien plus haut sans l'aide des marchés américains. Donc il faudra effectivement une économie qui rassure, mais pas trop. Parce que si justement l'économie est trop résiliente aux États-Unis, finalement ça va permettre de monter le taux, parce qu'il y a quand même quasiment 10% des personnes justement qui sont interrogées, donc on va dire du marché, qui estiment que les taux d'intérêt de la Fed d'ici la fin de l'année seront au-delà de 6,25, voire 6,50%. Ce qui est quand même relativement considérable et ce qu'on pensait absolument impossible, probablement il y a 3-4 semaines, en tout cas me concernant. Donc ça remet quand même pas mal de choses en cause et c'est pour ça qu'on a cette grosse consolidation qu'on a sur les marchés américains qui pourrait, oui, effectivement, se reporter, pourquoi pas en Europe. Voilà, après 6005, encore une fois, je le souhaite pas et je vise pas en tout cas cet objectif, mais déjà revenir sur 6008 et encore une fois, corriger sur le CAC 40, puisqu'aujourd'hui on est à 7300 points. Si on devait corriger même de 7%, ça semble absolument incroyable. En fait, c'est pas grand-chose par rapport à la hausse qu'on a connue ces derniers mois. Ça nous permettrait de revenir sur 6800 points. Et ce serait même, je pense, salutaire justement de faire un petit peu un nettoyage de portefeuille si le CAC devait baisser un petit peu. Ok, très clair. Écoutez, merci beaucoup Xavier pour toutes ces précisions, pour votre œil, votre analyse et votre optimisme légendaire qu'il ne fallait pas mettre de côté en 2022. Merci beaucoup Xavier. On marque une rapide courte page de publicité. Nous on se retrouve juste après avec les Market Movers d'Antoine Fraisse-Soulier. À tout de suite sur TV Finance.